le moment d'accueillir notre invité. Double anniversaire, 60 ans de carrière et vous fêtez vos 80 printemps. Bonjour Nicoletta. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau de Joyeux Télématin. anniversaire. C'est vrai, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Belle actualité, regardez. Toute la carrière de Nicoletta dans cette intégrale 16 CD. Il y a des chansons inédites, il y a un livret de 12 pages. Ça doit être honnêtement très émouvant, Nicole, quand même. Oui, ça m'a rappelé plein de souvenirs, surtout toutes ces heures de studio. 309 chansons, c'est quand même beaucoup, j'avais oublié. Vous avez oublié certaines d'entre elles? Pardon? Vous avez oublié certaines d'entre elles? Mais bien sûr. Ouais. Par exemple, les inédites, ouais. en italien, en anglais. Moi, j'avais oublié que j'avais fait ça. Il a fallu chercher des auteurs, je m'en souvenais plus non plus. Oh non, c'est un problème. Boulot. Bon, en tout cas, nous, on n'a pas oublié que vous avez à votre palmarès de sacrés tubes, dont voici quelques exemples. Regardez. Oui, ma vie, c'est un manège, mes amours passeront et reviennent. Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Moi, je veux t'enlacer et sentir ta peau contre ma peau et ne plus penser qu'à t'embrasser. Évidemment, tout le plateau chante Nicoletta. Mamie Blue, oui. Énorme tube de 1971. Vous avez vendu un nombre de 45 tours, c'était comme ça à l'époque, et de 33 tours hallucinant. Je ne suis incapable de je crois que c'est 2 chiffres. millions, j'avais vu 2 millions, je suis incapable parce que je ne suis pas une femme de chiffres. Mais vous vous rappelez de la frénésie de l'époque? Je ne sais pas, je vous assure. Ah ouais? Et puis ça m'énerve. Ah. Bon. Je trouve que tous ces gens qui viennent et qui disent j'ai vendu des millions de... Oui, ben, alors on va le dire le pour plus vous. Important. On va le dire pour vous, Nicole. Vous avez vendu beaucoup de chansons. Moi, bien qu'on dise ça. Et c'est bien, parce que ça veut dire que le public aime ces chansons, évidemment. Vous vous en souvenez sûrement d'eux, parce qu'il y a 2 personnes qui ont compté dans votre carrière, c'est Eddie Barclay et Léo Missire, oui. Directeur artistique chez Barclay. Oui. En quoi ils ont été aussi essentiels? Pardon? En quoi ils étaient aussi importants? C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je me disais, j'ai rencontré Léo Missire, ensuite M. Barclay, je vais faire un disque, on verra bien. Puis finalement, j'en ai fait un deuxième, puis j'en ai fait un troisième, et finalement, j'ai fait une carrière. Mais au départ, c'était des gens qui m'impressionnaient. Moi, je vivais vraiment... Il était impressionnant, Barclay, oui, quand même? Ouais. Ouais. J'appelais Sugar Daddy quand j'étais de bonne humeur et Clébar quand j'étais fâché. Clébar? À l'envers. Ah oui, Barclay, j'avais pensé. Mais il était merveilleux. Il avait du nez. C'était un peu notre Walt Disney. Tu vois ce que je veux dire? Il aimait beaucoup ses artistes. Il savait les choisir. Il avait un catalogue unique. C'était énorme. Il avait Ferret, il avait Beko, il avait Ferrat, mais c'était insensé. Il avait Dalida, il avait Aznavour, il avait Nougaro. Tous ces gens. Il avait Nicoletta. Oui, bien sûr. Ah bah. Tous ces gens, je les ai rencontrés. Ouais. Ils sont devenus des amis. Brel était un grand frère. Il me donnait beaucoup de conseils. Ouais. Ça, c'est Léo Missire. Je lui dois tout. C'était un homme de jazz et il aimait beaucoup ma voix. Il m'a tout appris, vraiment. Nicoletta, très vite, vous avez pris également le tournant du gospel. Petit extrait. Vous nous direz pourquoi ce choix du gospel? Ah, ça, c'est grâce à ma grand-mère. On y vient tout de suite, Nicole. On vous écoute d'abord. Regardez. Vous nous disiez, Nicoletta, donc c'est votre grand-mère. Oui, j'ai fait une messe de minuit sur une radio importante, périphérique, et j'ai travaillé 2 gospels en anglais pour la première fois. Et pendant la messe, évidemment, avec le prêtre, on s'est organisé. Et ma grand-mère avait écouté la messe. Elle m'avait dit « Oh, mais c'est bien quand tu chantes tes disques, c'est mignon, c'est très bien. Mais alors, qu'est-ce que c'est mieux quand tu chantes du gospel ?» Et vous avez écouté votre grand-mère. Elle a été ma première fan. Et quand je me suis trouvée un petit peu en désarroi, à un moment donné, dans sa carrière, on stagne. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire?
je me suis souvenu de la phrase de ma grand-mère et je suis partie travailler avec une chorale qui s'appelle les Gospel Voices sous l'égide de Marc Zista. Et ils m'ont appris. Je me suis mis au boulot, j'ai travaillé 8 heures par jour et ça a été formidable. J'ai adoré. Je continue d'ailleurs. Bien sûr, vous continuez. Je continue à faire des tournées dans les cathédrales. Parmi d'autres, parce qu'il y 2 en a fois par an, au printemps et en automne. Carton parmi d'autres, il y en a beaucoup des succès quand même qu'on retrouve d'ailleurs sur cet album, notamment le duo avec Bernard Lavilliers, Idée Noire. Ah, bien sûr. Ça s'est fait un peu. Ça fait partie, ça des rencontres. Et ça s'est fait improbables. comment ça? Un peu au débeauté, je crois. Pardon? Ça s'est fait un peu au débeauté, celui-là. Là, ça s'est fait, j'ai rencontré Lavilliers, Lalanne et comment il s'appelle, Igelin, le même soir, dans un restaurant de musiciens, 3 fous. On déclamait des poèmes toute la nuit, je suis rentré à 4 h du matin. J'étais complètement subjugué et j'étais réveillé à midi par un coup de fil du directeur artistique de Richard Marsan, c'était celui de Ferré aussi, de Bernard, et il n'arrivait pas à s'en sortir avec sa choriste, je ne sais pas ce qu'il y avait. Et il a dit, mais pourquoi tu ne sais pas Nicoletta, tu viens de la connaître, eh bien, appelle-la, on va l'appeler. Et ils m'ont appelé, moi toujours vaillante, j'ai dit, oui, j'arrive. Et c'est un énorme succès. J'ai découvert la chanson qui dit formidable. Qu'on retrouve évidemment sur cette intégrale. Nicoletta, vous restez avec nous, on va marquer une petite pause et on va revenir dans quelques instants avec des Bintili sur l'un de vos plus grands succès et sur le coup de fil qu'un artiste international vous a passé. On n'en dit pas plus. On part en pause avec ce tube. À tout de suite.